Edchirac. Bon, en ce moment c'est le gros bordel au Royaume-Uni et non, ce n'est ni à cause de Meghan Markle ni à cause du Royal Baby, c'est à cause du scandale Windrush. Que je vous explique. Après la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni est exsangue. Il a remporté la guerre mais le pays est complètement détruit. Il faut tout reconstruire. Comme la France, il fait donc appel à ses forces vives, celles qui vivent dans les colonies. Pour la France, beaucoup de travailleurs immigrés viennent du Maghreb. Chez nos voisins de la perfide Albion, ils viennent surtout des Antilles et des Caraïbes, la Jamaïque, les Bahamas, la Barbade, les îles Vierges, Grenade, Saint-Christophe et Niévès, Trinité et Tobago, etc. D'autant qu'en 1948, une loi est votée, le British Nationality Act, qui permet à n'importe quel citoyen du Commonwealth d'obtenir la nationalité britannique. Des milliers d'Antillais et de Caribéens font leurs valises et partent pour une nouvelle vie en métropole. Le 22 juin 1948, l'empire Windrush arrive au port de Tilbury avec près de 500 immigrés jamaïcains et trinidadiens à son bord. C'est le début de la génération Windrush et d'une nouvelle facette du multiculturalisme britannique. L'intégration ne fut pas facile, loin de là. Comme en France, les immigrés sont victimes de racisme ordinaire, refus de logement, tensions avec les populations locales blanches, et en réponse, la Windrush Generation propose un événement emblématique célébrant la diversité, le Carnaval de Notting Hill, né en 1959. En 1962, la politique d'immigration massive prend fin avec le Commonwealth Immigrants Act qui limite l'arrivée en provenance des anciennes colonies britanniques qui à cette époque sont déjà pour beaucoup indépendantes de leur ancienne métropole. Avance rapide jusqu'en 2014. David Cameron est Premier ministre et sa ministre de l'Intérieur est une certaine Theresa May. Elle met en place une politique très sévère envers les sans-papiers afin de créer, selon ses propres mots, un, je cite, environnement hostile. Les contrôles sont renforcés. Impossible de trouver un logement ou un emploi, d'ouvrir un compte en banque, de s'inscrire à l'école, de se faire soigner, de conduire une voiture si on est sans papier. Et devinez qui est sans papier ? Les enfants de la génération Windrush, tombés dans un vide juridique. En effet, le British Nationality Act de 1948 s'appliquait aux immigrants en provenance des colonies qui demandaient la nationalité britannique, mais pas à leurs descendants. Des dizaines de milliers d'enfants sont nés étrangers, à l'étranger, ou sur le sol britannique. Comme ils ont vécu toute leur vie, ou presque, au Royaume-Uni, ils se croyaient légitimement britanniques et ont donc construit leur vie dans leur seul vrai pays. Ils ont fait des études, se sont mariés, ont eu des enfants, un emploi, ont payé des impôts, etc. Sauf que le gouvernement britannique n'a pas conservé de registre de tous ses descendants de la Windrush Generation. Et suite au renforcement de contrôles liés au Brexit, certains ont été purement et simplement expulsés après des dizaines d'années sur le sol britannique. 50 000 personnes sont concernées. C'est un peu comme si en France, on disait aux immigrés de la deuxième génération, ceux qui ont aujourd'hui 50 ou 60 ans, et qui ont toujours vécu dans ce pays, dans leur pays, vous n'avez rien à faire ici, cassez-vous et ne revenez jamais. Suite à ce scandale, l'opposition est vent debout contre Theresa May, qui est à l'origine de ce texte de loi. Des centaines de personnes témoignent de leur vive inquiétude. La colère est immense, à l'image de celle du député travailliste David Lammy. It is inhumane and cruel for so many of that Windrush generation to have suffered so long in this condition and for the Secretary of State only to have made a statement today on this issue. This is a day of national shame, and it has come about because of a hostile environment policy that was begun under her Prime Minister. Let us call it as it is. Theresa May refuse tout d'abord de recevoir les dirigeants de 12 États vers lesquels les descendants de la génération Windrush sont expulsés et dans lesquels, pour certains, ils n'avaient jamais mis les pieds. Devant l'incident diplomatique, elle fait machine arrière. La ministre de l'Intérieur actuelle, Amber Rush, est contrainte de présenter des excuses formelles. Elle crée un service spécial dédié à cette question, avec une plateforme téléphonique pour les assister dans toutes les démarches relatives à la régularisation de leur cas. Sauf que les principaux concernés refusent de téléphoner. Leur raison ? Ils ont peur que leurs coordonnées, au lieu d'être transmises aux services censés les aider, soient plutôt transmises à la police pour venir les chercher et mieux les expulser. La confiance est rompue. Jour après jour, le quotidien britannique The Guardian publie des informations toujours plus hallucinantes les unes que les autres concernant le zèle d'Amber Rush à expulser toujours plus de descendants de la génération Windrush, allant jusqu'à fixer des objectifs chiffrés. Les appels à la démission de la ministre se multiplient. L'un d'entre eux provient de Sadiq Khan, le maire travailliste de Londres, qui parle d'actions qui défilent en temps de main.
Dernière minute. Amber Rudd, la ministre de l'Intérieur, vient tout juste de démissionner. Son mensonge lui aura été fatal. Mise à jour concernant le scandale Windrush, le gouvernement soutient Theresa May après la démission d'Amber Rudd, ministre de l'Intérieur. Il faut dire que May est en fâcheuse posture. Cet environnement hostile, c'est elle qui l'a créé. Nouvelle mise à jour, le nouveau ministre de l'Intérieur s'appelle Sajid Javid, un descendant d'immigrés pakistanais arrivé en 1961, c'est-à-dire pendant la période de la génération Windrush. Oh bah ça alors.